Salut, c'est Jean Rivière, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors tu me connais peut-être pour mes contenus qui sont destinés aux créateurs du web et aux formateurs. Et j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube pour parler de problèmes qui concernent finalement et de sujets qui concernent beaucoup plus de monde, beaucoup plus de gens, enfin la population générale. C'est-à-dire les problèmes liés à la vie en général, à bien vivre dans un monde qui devient finalement de plus en plus toxique, le monde moderne. Dans lequel ça devient de plus en plus difficile d'être épanoui et heureux. Comme tu le vois, il y a des statistiques. Aujourd'hui, on va parler de dépression. J'en avais parlé dans une autre vidéo par le passé. Et si tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là aujourd'hui et qui ne l'avaient pas autrefois. Moi, j'avais fait un sondage auprès de mon audience qui m'a montré que, si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près 65% des personnes qui soit étaient en pleine dépression, soit étaient passées par là par le passé. Et si tu regardes des statistiques plus globales, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent avec ce problème-là et puis qui se demandent est-ce que c'est moi? C'est bizarre, quoi. Enfin voilà, ce truc-là m'est jamais arrivé avant. D'un coup, ça me tombe sur le coin du nez. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ils discutent un peu avec leurs amis. Ils se rendent compte qu'il y a certains de leurs amis qui ont aussi ce problème-là et qui l'avaient jamais eu avant. Et donc, ils se demandent mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est un truc que j'ai mangé? Tu vois, enfin, je sais pas. Tu te poses des questions bizarres même parfois parce que c'était jamais arrivé à une ampleur telle par le passé. Alors, il y a des statistiques, il y a toutes sortes d'études qui montrent effectivement que les gens ont jamais été aussi déprimés qu'aujourd'hui, que les gens aussi n'ont jamais été aussi anxieux qu'aujourd'hui, et ça inclut des périodes comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, enfin le truc est vraiment, c'est inouï quand on y réfléchit, c'est-à-dire dans l'histoire moderne, les gens n'ont jamais été aussi anxieux et déprimés qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? C'est pas de la faute des gens du coup, enfin il se passe un truc en fait. Et ce qui est en train de se passer, c'est finalement que le contexte dans lequel on vit, moi je crois vraiment ça, parce que j'ai vu des miracles qui ont été opérés par un changement de contexte, qui ont été permis par un changement de contexte. L'environnement, le contexte dans lequel on vit, n'est pas prône en fait à nous rendre heureux, équilibrés, etc. aujourd'hui. Et ça empire en fait dans le monde moderne, le monde occidental. Il y a d'autres problèmes dans d'autres parties du monde, mais en tout cas nous, dans notre partie du monde à nous, ça va de moins en moins bien, c'est-à-dire que le contexte permet aux gens de moins en moins de s'épanouir, parce que d'ailleurs il n'est pas du tout fait pour ça. Alors on va parler de ça aujourd'hui, et je vais te donner peut-être moi je vais te donner des solutions, mais alors des solutions que tu n'as peut-être pas entendu parler, desquelles tu n'as pas du tout, peut-être pas entendu parler ailleurs. L'objectif c'est pas de remettre en cause ce que font les psychologues ou autres, ou les thérapeutes, c'est pas du tout ça. L'objectif c'est de montrer qu'il y a beaucoup de choses en fait qui consistent à mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire à traiter des symptômes, mais jamais à traiter le vrai problème. Et le vrai problème, il est systémique, le vrai problème, il est sociétal, et tant qu'on n'a pas résolu le problème de notre environnement et de notre contexte de vie, peu importe les pansements qu'on met par-dessus, on continuera à avoir ce type de problème pour le restant de nos jours, et vu que c'est pas en train de s'améliorer, ça ne peut qu'aller de pire en pire, et devenir de plus en plus dangereux pour les gens. Alors, juste avant de commencer, je voudrais te proposer, si tu veux suivre ce projet-là, qui s'appelle Retour au vrai, c'est le nom de cette chaîne YouTube, sur laquelle on va aborder toutes sortes de sujets comme ça pour vivre mieux, basé davantage sur la création d'un environnement différent, c'est-à-dire on va pas faire du développement personnel, on va pas faire de la psychologie, on va parler un peu de psychologie de temps en temps, mais on va pas du tout utiliser les approches traditionnelles. Ce qu'on va utiliser sont des façons de modifier son contexte, son environnement. Ça veut dire les choses qui sont autour de nous, la façon dont on interagit aussi avec les gens qui sont autour de nous, et notre routine, c'est-à-dire la façon dont on vit nos journées, c'est-à-dire modifier nos conditions de vie sans forcément devoir tout changer, sans forcément devoir changer de métier, changer de famille, mettre tout le monde à la porte dans notre vie, surtout pas, mais en réorganisant les choses de façon à avoir un cadre, un contexte beaucoup plus sain, et un cadre et un contexte qui va nous porter à vivre mieux. Pourquoi j'ai voulu faire cette chaîne? Tout simplement parce que moi j'ai eu des résultats phénoménaux, c'est-à-dire j'ai fait passer des années à chercher des trucs, à me passionner pour le développement personnel et lire tous les bouquins possibles. Pareil sur la psychologie, et finalement avoir eu que des résultats à court terme, même si en s'accumulant, les résultats à court terme peuvent donner quelque chose au final, mais j'ai eu tellement des résultats qui sont de l'ordre du miracle en termes de changement de ce qui se passe dans ma tête, de tout finalement, juste en vivant dans un contexte qui est plus sain, qu'aujourd'hui je voudrais partager des découvertes que j'ai faites. Et puis j'ai plusieurs personnes que je connais qui étaient vraiment dans les périodes, elles aussi, parce que moi je suis passé par 2 ans là très difficiles, les pires années de ma vie, et j'ai des personnes dans mon entourage qui sont passées par les mêmes, vraiment
vraiment, qui sont vraiment descendus très 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 bas mentalement, et qui, en modifiant leur contexte, ont complètement tout changé. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire des personnes qui ont pris tous les médicaments de psychiatres possibles et imaginables, qui ont essayé tous les trucs possibles et imaginables. Ça, parfois, ça engendrait même plus de problèmes que ça en solvait, en tout cas sur le long terme. Et avec un changement d'environnement, c'était miraculeux. Et aujourd'hui, moi, je voudrais faire cette chaîne pour ça. Donc, si tu veux recevoir des notifications par email quand il y a des nouvelles vidéos, je t'ai préparé un lien qui est dans la description pour t'inscrire à mes contacts. Donc tu vas recevoir les nouvelles vidéos qui sont publiées sur cette chaîne, donc ça va te permettre de ne pas en rater, si tu veux pas en rater, si c'est quelque chose qui peut t'aider. On va commencer donc sur la dépression. Alors la dépression, déjà la première chose, c'est que si toi dans ta famille il y a des personnes qui ont ce problème-là ou que toi tu passes par là en ce moment, t'es pas tout seul. Bon. Ça, c'est la première chose. On en a parlé un peu là dans l'introduction tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, c'est massif. C'est-à-dire que ça va devenir, si ça ne l'est pas déjà aujourd'hui, la norme. C'est-à-dire que les problèmes d'anxiété, de dépression et de déficit d'attention deviennent peu à peu la norme. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, même si dans certains contextes, dans certains groupes, c'est pas encore la norme, ouais, ça le devient. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui nous dépasse nous. C'est-à-dire que ça sert à rien de culpabiliser ou de se dire, je suis pas, tu vois, enfin, je sais pas, beaucoup de gens, quand ça leur est arrivé dans leur vie, ils se disent ouais, je suis pas aussi fort que j'aurais pu l'être, ou je suis pas, ils se sentent faibles en fait, voilà. Bon, je veux dire, quand t'as tout le monde qui a le même problème, c'est qu'il y a un moment, le problème il vient pas de toi, il vient du contexte, il vient du monde dans lequel on est. Si tu mets une plante dans du sable, tu achètes une fleur dans un magasin de plantes là, une fleur en pot, tu enlèves la terre qu'il y a dans le pot, tu mets ça dans du sable et tu l'arroses pas. Bon, ta fleur, elle va tenir quoi? Elle va même pas tenir 3 jours, elle va crever ta fleur. Le terreau ou le sable, c'est le contexte, c'est l'environnement, c'est le monde dans lequel on vit finalement. Ta fleur, tu peux essayer de la motiver, tu peux lui taper dessus même, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux lui chanter des chansons motivantes, tu peux lui faire des incantations, tout ce que tu veux. Tu peux lui mettre de la musique classique. Tant que tu n'auras pas mis de la terre ou du bon terreau au lieu du sable, elle poussera pas, elle va crever. Et c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que si tu vis dans le sable ou si tu vis dans un contexte qui ne peut pas t'amener à vivre bien, c'est-à-dire, je veux dire, il suffit de voir comment on vit aujourd'hui, comment vivent les gens aujourd'hui, quand t'es cloîtré dans une cage à lapins et que t'as pas une minute pour toi, que tu donnes la plupart de ton temps de vie à un patron, que ensuite t'as plein de trucs, tu vois, tout est de plus en plus dur pour tout le monde et tout, et la vie, les gens trouvent même plus de sens à ça, c'est-à-dire que c'est possible de vivre comme ça quand on a un sens, mais quand on a perdu le sens, qui est le cas aussi de la plupart des gens aujourd'hui, et de plus en plus de gens, on sait même plus pourquoi on fait ça en fait. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est chaud. Bon, donc l'idée, c'est quoi? Je sais même pas si ça enregistre. Oui, ça enregistre. Donc, c'est bon. J'espère que ça enregistre. Donc, l'idée, c'est quoi? Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'études qui remettent en cause, finalement, l'approche... Bon, ça sera pour une autre vidéo. Mais tu sais qu'on a tendance à donner tout de suite des pilules aux gens. Des pilules sans les avertir des effets secondaires, sans leur dire, et moi je le sais parce que j'ai vécu ça dans mon entourage proche, que pour se défaire de ces pilules-là, ça va être tout un projet et que ça peut être parfois, mais vraiment, des moments pas faciles à passer, tu vois, si tu veux arrêter de les prendre, ces pilules-là. Et on leur a pas posé une seule fois la question du contexte. C'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de se renseigner sur comment ces gens-là vivent, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des modifications à apporter dans leur contexte? Bref, bon, il y a un super bouquin sur le sujet qui s'appelle « Chaque dépression a un sens », qui s'appelle « Lost Connections » en anglais. En français, c'est « Chaque dépression a un sens ». Et la personne qui a écrit ce bouquin, qui s'appelle, je crois, Johan Hari, a listé 9 causes de la dépression. Alors, je vais les partager avec toi. C'est un bouquin, d'ailleurs, qui est vraiment fascinant, que je te conseille de lire. La première cause, c'est la déconnexion. En fait, c'est une liste de déconnexions. C'est la raison pour laquelle le titre du bouquin en anglais s'appelle « Lost Connections », connexion perdue. La première cause, c'est la déconnexion d'un travail qui a un sens. C'est-à-dire que quand on se lève le matin pour aller bosser, on a l'impression que ça sert à quelque chose. Ça a un sens. Et pour de plus en plus de gens, le contexte fait que, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont un boulot, qui leur demandent de plus en plus, et en plus, il y a encore d'autres problèmes desquels, on pourra parler dans d'autres vidéos, qui font que tu as l'impression que ton boulot ne fait pas de sens, en fait. Et si ton boulot ne fait pas de sens, déjà, c'est un risque pour la dépression. Déconnexion d'un boulot qui a un sens. La deuxième chose, c'est la déconnexion des autres, la déconnexion sociale. Alors ça, je ferai une vidéo là-dessus, notamment sur les raisons pour lesquelles les gens ont de moins en moins d'amis aujourd'hui, et c'est de plus en plus difficile de pouvoir se faire des amis aujourd'hui dans le contexte du monde moderne dans lequel
lequel on vit aujourd'hui. Et donc, du coup, quand on est déconnecté des autres, on est aussi à risque. Donc ça, c'est la deuxième cause. Déconnexion du travail qui a un sens, déconnexion des autres. Et la troisième, c'est déconnexion de valeurs qui font sens pour toi. Déconnexion des valeurs. Aujourd'hui, énormément de gens vivent une perte de sens. J'avais fait une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne. J'en referai une ou plusieurs même sur cette chaîne-là. Quand t'as pas de sens à ta vie, que tu sais pas pourquoi t'es là, que tu sais pas à quoi ça sert ce que tu fais, t'es à risque en fait. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est les traumatismes, les blessures que tu peux avoir eues, les blessures psychologiques que tu peux avoir eues dans ton enfance. Bon, tout ce qui est trauma. Bon, là-dessus, on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est pareil, c'est quelque chose que tu choisis pas. Le cinquième, c'est la déconnexion par rapport au statut. C'est-à-dire, notamment, si tu vis dans un contexte dans lequel, la plupart des gens ont un statut plus élevé que toi. Et aujourd'hui, dans un monde dans lequel on a Instagram, etc., on nous rappelle toute la journée qu'il y a des gens qui ont une plus belle famille que nous, des gens qui ont un plus beau couple que nous, des gens qui sont plus beaux physiquement que nous, des gens qui ont mieux réussi que nous, et c'est comme du lavage de cerveau, c'est-à-dire toute la journée, on te montre des images de gens qui ont mieux réussi que toi, ou qui ont ceci ou cela dans leur vie qui est mieux que toi, et donc du coup, le résultat, c'est que de plus en plus, tu deviens déconnecté du statut, ce qu'il appelle la déconnexion du statut, c'est-à-dire que tu as l'impression, finalement, d'être un moins que rien, ou d'être, par rapport aux autres. Voilà. Alors que même si tu ne l'es pas, il n'y a pas de raison de croire qu'on l'est, mais si on nous fait ce lavage de cerveau là pendant toute la journée à nous montrer que des trucs, que des gens qui d'ailleurs souvent nous racontent un peu n'importe quoi d'ailleurs sur Instagram et ailleurs, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ce lavage de cerveau constant. La sixième raison, c'est la déconnexion de la nature. Bon, moi j'habite à la campagne, il suffit de voir, tout le monde part. Enfin, c'est pas que tout le monde part, c'est qu'il n'y a plus d'opportunités professionnelles pour les jeunes à la campagne, et les personnes plus âgées, faut dire les choses comme elles sont en train de mourir. Et donc du coup, il y a un problème, et donc du coup, on met les gens dans des clapiers à lapin. Il y a des gens qui aiment bien vivre en ville. Mais pour vivre bien en ville, il faut avoir un certain revenu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les revenus qui leur permettent d'avoir une belle vie en ville. Donc, déconnexion de la nature. Bon. Ensuite, la septième, c'est la déconnexion d'un futur dans lequel il y a de l'espoir. Alors ça, d'un avenir positif. Ça, moi, j'en ai tellement parlé. Tu sais qu'il y a ce problème-là dans le monde occidental où les choses sont de moins en moins bien chaque année. Moi, j'ai vécu dans beaucoup de pays et je suis aujourd'hui dans un pays qui est en forte croissance, en développement, un pays qui était beaucoup plus pauvre à l'époque, et chaque année, les choses sont mieux. Oui, il y a des problèmes, il y a plein de problèmes, mais chaque année, ça s'améliore, les gens gagnent plus, les infrastructures s'améliorent. Donc en fait, si tu demandes aux gens, est-ce que vous pensez que l'année prochaine ou les 10 prochaines années seront mieux que les 10 années passées, tout le monde peut-être pas tout le monde, beaucoup de gens te répondront oui. Alors que quand on est dans un truc qui est en train de se déliter, forcément, tu as des idées noires. J'avais un exemple pour ça, un exemple qui va parler davantage aux entrepreneurs, mais c'est pas grave. Quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tes premiers 10 euros ou les premiers 100 euros que tu gagnes, ton tout premier client, mais tu es super content d'avoir ton premier client. C'est pas beaucoup 10 euros ou 100 euros, mais c'est une énorme satisfaction parce que tu es passé de 0 à 10 ou 0 à 100. Donc en fait, c'est la courbe qui est positive. Maintenant, imagine que tu gagnes des sommes faramineuses, tu gagnes 30 000 euros par mois et tout machin, et que ça commence à se déliter. Le mois d'après, tu gagnes 10 000 euros. 10 000 euros, c'est beaucoup. Mais en fait, vu que c'est sur la pente descendante, tu vas être dans l'anxiété, tu vas être dans le stress, tu vas être dans le regret du passé, tu vas pas être bien si ton truc est en train de tomber. Donc en fait, ce que je veux te montrer là, c'est que c'est pas le montant, c'est la courbe. Est-ce que ça progresse comme ça ou est-ce que ça descend comme ça ? Et dans le monde occidental, étant donné qu'on est à la fin un peu d'une civilisation, beaucoup de gens le croient, des gens qui ont des bords politiques très différents, d'ailleurs, ils ont juste un avis différent sur vers où on va, mais bon, au moins, il y a une transition, une modification qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les heures de gloire de notre civilisation, clairement. Et ça ne s'améliore pas. Il y a aussi toute l'anxiété autour du réchauffement climatique. Qu'est-ce que l'avenir va être et tout. Et donc, du coup, déconnexion d'un futur dans lequel on peut imaginer être en sécurité et dans lequel il y a de l'espoir pour nous. C'est la 7e raison. La 8e raison, c'est les gènes, c'est génétique. Donc ça, c'est un truc où on n'a pas de pouvoir dessus, on ne le choisit pas. Et la 9e, c'est les changements dans le cerveau, la neuroplasticité. Donc ça, c'est l'idée, c'est que quand tu passes plus de temps à avoir des pensées négatives, noires, des trucs désespérants, etc., ça va stimuler davantage ou ça va faire...
ça va allumer, si tu imagines que c'est avec de la lumière dedans, bon, c'est pas le cas, mais c'est une image, ça va allumer ou ça va raviver finalement les parties du cerveau qui sont dans la peur, dans les trucs négatifs, dans les trucs de dépression, etc. Et le fait aussi d'être systématiquement toute la journée au contact de news qui nous font peur, de news qui sont désespérantes, d'actualités, de trucs, de machins sur Twitter ou ailleurs ou sur les réseaux sociaux, participe aussi à ça. Donc tu vois que dans ces 9 raisons, il n'y en a pas une seule où on te dit c'est parce que t'es faible, c'est parce que c'est ceci, c'est parce que t'as pas fait tel exercice de développement personnel. Il n'y a pas une seule truc comme ça. La plupart de ces raisons sont liées au contexte. Toutes ces raisons même sont liées au contexte. Bon, il y a des raisons sur lesquelles on peut agir, mais on va pas agir en se motivant, en se poussant et tout, on va agir en modifiant son contexte. Par exemple, le contact avec la nature, la connexion avec les autres, le trouver un sens. Alors ça peut prendre du temps. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Je referai une vidéo là-dessus. Trouver un sens à sa vie, trouver un sens à son travail. On peut en trouver un, même si c'est un travail qui n'a pas l'air super. Et je vais te montrer comment. On refera des vidéos là-dessus. N'hésite pas à mettre ton email dans la description pour faire partie de mes contacts et recevoir les prochaines vidéos. Comme ça, tu auras ça. Et ce que je veux te montrer par là, c'est ça. C'est que ces causes-là, finalement, la plupart d'entre elles sont liées à un contexte. Et ce contexte-là, on peut le changer. Même si on croit qu'on ne peut pas le changer, on peut le changer. Alors pourquoi le changer ? C'est sûr que quand on est en plein milieu d'une dépression, on est en plein là-dedans, c'est difficile de changer son contexte parce qu'on n'a pas la tête à ça et tout. Mais l'idée, c'est de travailler de façon préemptive. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, toi, tu n'as pas ce problème de dépression, mais que tu l'as eu par le passé, ou bien tu sens que ça ne va pas très bien et ça risque, tu vois des gens dans ton entourage, bref, tous les problèmes environnementaux desquels on a parlé, du contexte et tout, sont en train d'empirer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc ça veut dire qu'il faut agir maintenant pour se préparer, pour se prémunir de la même façon que on vérifie si notre toit est étanche avant que l'automne arrive. On vérifie si notre chauffage il fonctionne bien avant qu'arrive l'hiver. Donc on prépare les conditions. Et là, il est plus urgent que jamais de préparer les conditions pour pouvoir ne pas sombrer là-dedans. Et ça passe par une modification du contexte et de l'environnement. Ces modifications-là peuvent faire des miracles. Moi, j'en suis témoin. Je te raconterai ça un petit peu dans les vidéos qui viendront. En changeant de contexte de vie, aujourd'hui, je vis avec j'ai 11 animaux, j'ai 7 chiens, j'ai 4 chats. J'habite dans la campagne. Alors, c'est pas la solution pour tout le monde, mais pour moi, ça a été un énorme changement et pourtant, j'ai vécu des trucs extraordinaires dans ma vie par le passé et ça m'a pas apporté la même joie que celle que j'ai ici aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses qui m'ont permis de résoudre des problèmes, je voudrais partager. J'ai vu aussi des gens que je connais résoudre des problèmes en modifiant leur environnement. Et donc on va parler de ça sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo, elle a pu te faire voir que les solutions... Tu vois, regarde, parfois on se rend pas compte finalement que ce qu'on fait dans nos journées, que la façon dont... Je sais pas, on organise même rien que le planning de nos semaines, rien que la façon dont on arrange les choses chez soi finalement. Tu sais qu'il y a une étude qui a montré sur la connexion avec la nature que rien que d'avoir des photos de fleurs chez soi, c'est-à-dire, tu sais, quand on a davantage de contact avec la nature, on est moins à risque pour plein de choses, notamment la dépression. Et rien que le fait d'avoir c'est-à-dire une plante même, tu vois, chez toi, mais même si t'as pas de plante ou tu mets pas de plante, rien qu'avoir une photo de fleurs, tu vois, ou un poster ou une peinture avec une scène de nature, a un effet sur ton mental. Le truc est fou, hein. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que se forcer à faire des exercices, tu vois, oui, ça peut aider. Il y a des méthodes basées sur la force, la motivation qui peuvent aider à court terme quand vraiment on est... tu vois, on a besoin je sais pas, de sortir d'un truc dans les 10 prochaines minutes ou dans la journée, etc., dans la semaine. Mais on va forcément retomber parce que ça n'a pas résolu le problème du contexte. Encore une fois, je reviens à ma fleur. Si tu plantes une fleur dans du sable, elle va crever. Elle va crever, il n'y a pas d'autre moyen, et surtout si tu ne lui donnes pas d'eau. Donc le terreau, le contexte, est plus important que tout, et en plus c'est que c'est la chose la plus simple sur laquelle on peut travailler. Voilà donc pour les causes de la dépression. Je t'encourage à lire ce livre Lost Connections en anglais, qui s'appelle en français « Chaque dépression a un sens », si le sujet t'intéresse. Et je te propose de t'inscrire à mes contacts dans la description pour recevoir une notification par email quand il y aura des prochaines vidéos. Salut chez toi, merci à toi d'avoir... Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est une nouvelle chaîne, il y aura des vidéos très régulièrement, plusieurs fois par semaine, sur ce type de sujet. Salut chez toi.